refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Nous concluons cette émission pour ce qui concerne vos appels avec vous, Alex. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Je vais être bref quand même, mais il ne faut pas inviter des bavards s'il y a un problème de timing. Monsieur Dupuis, je veux profiter de votre présence à l'antenne pour, puisque vous avez deux facettes, journalistique et politique, pour signaler que les médias réunionnais sont de façon générale bien plus respectables que ceux de métropole en matière d'équité de temps de parole, avec une équité qui devient notamment pratiquement une égalité pendant les campagnes électorales, donc c'est tout à l'honneur de nos médias. Et en ce qui concerne Zinfo 974, je salue tout particulièrement votre sens démocratique, monsieur Dupuis. J'ai remarqué que ça va même jusqu'au fait pour moi d'autoriser à ce qu'on passe des commentaires dans lesquels on m'insulte. Oui, j'ai vu ça, j'étais surpris. Mais c'est partie de ma conception. Moi, j'ai un espace de liberté qui s'appelle mon blog. Il faut bien différencier deux choses. Il y a le site qui lui est neutre et mon blog où moi je donne mon opinion. Et je pars du principe que à partir du moment où moi je donne mon opinion, eh bien les lecteurs ont le droit de donner le leur, même quand ils ne sont pas d'accord avec moi et même quand ils me le disent de façon un peu virulente. C'est très bien. Alex, continuez. Merci de vos encouragements pour Pierrot Dupuis. Je voulais dire un petit mot quand même. Très rapidement. Derrière, c'était pour dire que il y a une loi Urvoas qui est passée au mois d'avril, qui réduit l'égalité du temps de parole des futurs candidats à la présidentielle à peau de chagrin. Et il y a quelque chose qui vient de sortir. Monsieur Schramek, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc en contrepartie propose des aménagements pour définir l'équité du temps de parole. Notamment, il prévoit désormais qu'on prenne en compte le poids numérique, c'est-à-dire la présence numérique d'un candidat à travers Internet et les réseaux sociaux pour définir le poids politique d'un candidat. Alors vous, monsieur Dupuis, qui incarnait un média à 100% numérique, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, un petit mot, monsieur Michel Rocard est venu à La Réunion l'an dernier, au mois de septembre. Il a donné une interview à un de vos confrères, qui a duré une vingtaine de minutes, et à la fin, il a lâché des petites phrases dont il a le secret, et il a dit notamment que le pouvoir est détenu par une oligarchie et que les politiques ne sont que des exécutants. Il a dit que ça fait bien longtemps que l'homme politique a perdu le pouvoir au profit des grandes banques, et il parle notamment de l'immense pouvoir qui est détenu par ceux qui dirigent les grands médias. On a l'impression qu'aujourd'hui, en 2015, vous nous dites que l'homme politique ne sert plus à rien. Non. Ça fait longtemps que l'homme politique a perdu le pouvoir au profit des grandes banques. Le consortium des grandes banques systémiques a pris le commandement de la planète sur l'organisation financière. Résultat, la crise. Et deuxièmement, tous les hommes politiques d'aujourd'hui, tous les gouvernants d'aujourd'hui savent qu'un grand projet important de réforme ne sera avalé, ne peut passer que si les directeurs d'antenne du journal de 20h à la télévision sont d'accord avec. Si les rédacteurs et les directeurs d'antenne de la télévision combattent un projet de réforme, il ne passera plus. Terminé. La presse est libre et indépendante en France. Je suis désolé. Merci beaucoup, Michel Rocard. Merci à vous. Qu'en pensez-vous ? Très bien, Alex. Pierrot Dupuis va vous répondre dans un petit instant. Merci, bonne journée à l'écoute de RTL Réunion. Allez-y, Pierrot. Oui, alors... il ne faut pas non plus tirer sur les médias. Ils ont des contraintes que nous n'avons pas, nous, dans le numérique. C'est pas Jean-Louis que je l'apprendrai. Un quotidien, c'est un nombre de pages limité. Une rubrique courrier des lecteurs, c'est au mieux une page. Je dis au mieux quand elle n'est pas bouffée par la publicité. Les radios et les télévisions, mais c'est pareil. C'est extrêmement minuté et on ne peut pas donner un quart d'heure de parole à tout le monde. Et si c'est pour donner 30 secondes à chacun, à quoi ça sert, Je veux dire, bon. Donc, ils ont des problématiques qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous, sur le numérique, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la place que l'on veut. Donc, le choix que moi je fais, c'est donner autant d'espace à chaque candidat, autant qu'il le souhaite. S'il y a des candidats, je pense par exemple au parti à l'UPR, qui électoralement ne pèsent pas grand-chose, mais qui numériquement, eh bien, ils ont des militants qui font l'effort et qui écrivent régulièrement des articles qui font parfois 2, 3, 4 feuillets. Eh bien, moi, je ne mesure pas. Et je les passe. Donc, diffusé. La seule chose, c'est que je ne souhaite pas que l'on reprenne des discours de leaders nationaux et qu'on me fasse un copier-coller, qu'on me les mette. Je veux que ce soit une production locale et qu'il y ait eu un effort fait par un militant localement. Mais à partir du moment où ce travail-là, il est fait, eh bien, chacun a droit à autant de paroles qu'il le souhaite. Sur RTL Réunion, On refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Éric Michel.